de cette sélection de portraits et qui vous sera remis à tous à la fin de cette soirée. Alors encore un prix ce soir, un prix important aussi, ils le sont tous, c'est un prix qui est décerné par le jury, c'est le prix Nouvelle Vague de l'innovation journalistique de la défense des libertés. Et pour le remettre, eh bien, ce sont les membres du jury qui, chacun d'entre eux, ont proposé un lauréat, et j'appelle Caroline Fourest, journaliste, réalisatrice et documentariste, pour le remettre. Merci Marie. Alors, je suis très heureuse de remettre ce prix, pas simplement parce que c'est celui où il n'y a pas d'enveloppe à ouvrir, ce qui est déjà super, et aussi parce que c'est un prix qui est porteur de bonnes nouvelles. Je n'ai pas souvent l'occasion d'annoncer des bonnes nouvelles, donc déjà merci pour cette occasion. Au nom du jury, on a voulu récompenser à la fois Spicy, qui est un nouveau média de plateforme essentiellement vidéo, et donc destiné à ce nouveau public qui consomme de plus en plus de l'information sur ses smartphones. Et ça, on va tous devoir en tenir énormément compte. C'est pas pour rien que la future chaîne d'information continue de France Télévisions, d'ailleurs, se destine à beaucoup parler à ce public qui consomme beaucoup d'informations sur son téléphone, et tout particulièrement au projet Conspi Hunter de Spicy, qui s'est attaché à défaire les complots. Il y a plein de bonnes nouvelles dans cette histoire. La première, c'est qu'on peut encore créer des médias, puisque Spicy est un jeune média qui va bien, qu'on peut même avoir des gens qui continuent à payer pour consommer de l'information, puisqu'ils s'attendaient à 3500 abonnés, ils en sont déjà à plus de 5000, qui payent un peu plus de 9 € pour regarder ces documentaires, qui peuvent être très courts ou plus longs. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que l'international, contrairement à ce qu'on nous répète, ça peut encore intéresser, puisque Spicy est tout particulièrement tourné vers l'international. Et en plus, on peut faire de l'information qui change le monde et qui lutte, et c'est sans doute sa vocation première, contre la déraison absolue, contre la manipulation. Et notre génération, journalistiquement, si elle n'avait qu'une seule tâche, ce serait celle-ci, celle du projet de Conspi Hunter, qui est de lutter contre les théories du complot qui retournent le monde et le mettent à l'envers. Et le projet, notamment porté par Thomas Huchon et toute son équipe qui va venir recevoir ce prix, Conspi Hunter, et c'était la bonne idée à avoir. On a déjà tellement de mal à courir après les nombreuses théories du complot qui, parfois, sortent de leur boîte plus vite que le drame lui-même. Eh bien, l'idée du documentaire Conspi Hunter, c'était carrément d'en inventer un, de dire avec des éléments très vraisemblables, quand on connaît en tout cas qui pouvaient marcher quand on connaît l'imaginaire des complotistes, à savoir que le sida aurait été créé par les Américains pour briser la révolution castriste. Et évidemment, comme vous vous en doutez, ça a fait un tabac. Et le documentaire Conspi Hunter suit au fond l'histoire de cette soudain buzz qui s'empare d'une théorie aussi délirante et dont on peut prouver qu'elle est totalement inventée, ce qui n'est pas toujours si facile à faire. Et c'est donc à la fois un outil journalistique et un outil pédagogique qui est venu prêter main forte, je peux vous le dire notamment dans le contexte de l'après 7 janvier, à tous ces hussards de la République, à tous ces enseignants complètement désarçonnés et parfois désarmés face à ce qu'ils entendent en classe. Donc le projet Conspi Hunter est aussi devenu cet outil qui nous aide à renouer le dialogue citoyen. Donc pour toutes ces raisons, j'appelle toute l'équipe, Thomas Huchon et toute l'équipe qui a fait ce documentaire Conspi Hunter pour Spicy, recevoir un prix bien mérité. Effectivement, on brise un petit peu l'harmonie de la soirée, mais pour faire des documentaires, comme vous allez vous en rendre compte, on est très nombreux. Il y a toute la salle qui arrive. Voilà. Ouais, alors, c'est la première fois de ma vie que j'ai écrit un discours, parce que je voulais oublier personne et pouvoir remercier tout le monde. Est-ce qu'on m'entend si je parle là? Moi, je préfère à la limite. Voilà. Rien ne sert d'être bon à la 5e ligne si le lecteur est déjà parti à la 3e. C'est ainsi que parlait Françoise Giroud. Cette femme a toujours représenté pour moi une forme d'idéal, à la fois du journalisme et de ce qu'était un journaliste.
Elle a aussi, bizarrement, fait partie de mon parcours. Il se trouve que mon premier papier à l'école de la rue du Louvre avait pour sujet Françoise Giroud. Elle venait de nous quitter en janvier 2003 et on m'avait envoyé au Père-Lachaise pour couvrir les obsèques. 13 ans plus tard, me voilà rappelé par la figure tutélaire de l'icône journalistique et j'en suis ravi. Comment nous avons piégé les complotistes ? Plus d'1 an de travail acharné, dans l'ombre de la cave de Spicy, parce qu'on était en train de créer un média et qu'on était vraiment dans une cave. Tout ça est récompensé aujourd'hui. Ce film est un film à la première personne, mais à la première personne du pluriel. Le nous et pas le je. Le nous, car pour faire un film, il faut du monde. Et si j'ai la chance, moi, d'être la figure visible de cette initiative à la frontière du journalisme et de la pédagogie, je n'oublie pas tous ceux qui ont fait que ce film soit possible. Antoine Robin et Jean-Bernard Schmitt, les 2 fondateurs de Spicy, qui ont non seulement cru en ce projet, mais qui l'ont conçu et façonné. Antoine, qui a eu cette idée folle de faire un faux film pour piéger les complotistes. Jean-Bernard, qui m'a poussé à penser contre moi-même et à l'exigence de l'investigation. Mathieu, le rédacteur en chef, qui m'a rendu meilleur dans tous les domaines, de l'écriture à la réalisation, du montage à la prise de vue, et qui ménage pas sa peine pour transmettre son savoir, et nous les jeunes, on en a beaucoup besoin. Aurélien, qui n'est pas là, le chef monteur, qui a su rythmer et construire ce film avec moi, comme il avait construit mon précédent documentaire. Jérôme, le jeune padawan du montage, qui, au-delà de me supporter pendant des mois, a posé sa patte sur tout le travail obscur de la salle de montage. Marguerite Lamardi, qui a réalisé toutes les animations du film et qui a su nous transmettre avec son éternel sourire mutin l'énergie qui nous manquait dans les moments difficiles. Et aussi Thomas, un autre monteur qui a travaillé avec nous au début du projet. Marc, qui a monté avec moi le faux film sur les conspis. Philippe, le docteur Sprang, qui a fouillé toutes les poubelles du net avec moi pour trouver les preuves de ce faux complot que nous venions d'inventer. Kevin, l'ingé son, qui n'est pas là non plus et qui mérite aussi d'être cité. Je pense à Claire, la directrice de production, ses 2 acolytes, Ravo et France, qui ont assuré le suivi au long cours de ce documentaire. Lydia, qui fait que ce documentaire est désormais vu dans d'autres pays que la France, puisqu'elle fait en sorte de distribuer nos travaux. Je pense à Faisal et Jody, les techniciens, qui font le site aussi et qui permettent aux gens de le voir. Enfin Mathias, l'homme des réseaux sociaux, qui m'a beaucoup aidé à veiller sur la complosphère et à faire vivre notre fameux Lionel Perrotin, ce personnage que nous avons inventé pour piéger les conspis. Paloma et Arnaud, qui ont monté tout le dossier de présentation de conspis et qui finalement ont dû faire un boulot pas mal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de nous. Merci enfin à ceux qu'on appelle désormais les conspi hunters, qui sont malheureusement pas là ce soir. Rudi Reichstadt, qui m'a tout appris sur la question complotiste et qui a travaillé avec nous pour concevoir ce documentaire. Gérald Bronner, le sociologue, qui a aussi apporté à la fois son expertise et ses conseils, et qui me fournit 80% des mots que j'utilise aujourd'hui. Si vous m'entendez dire quelque chose d'intelligent, je l'ai souvent piqué à Gérald Bronner. Sophie Mazet, pour son manuel d'autodéfense intellectuelle, qui a aussi guidé notre méthode, et la société Flemfy. Gabriel, qui est là, et qui a travaillé à toute la compilation des données sur Internet, ce qu'on appelle le big data, et qui nous a permis de mieux comprendre la complosphère. Et je dois aussi dire que Gabriel passe désormais pour les aficionados d'Alain Soral pour Thomas Huchon, donc fais attention à toi, camarade. Si jamais il cherche quelqu'un dans la rue et qu'ils veulent me taper dessus, ça pourrait tomber sur toi. J'espère n'avoir oublié personne. Je voudrais juste terminer avec une pensée plus personnelle pour Elisa, ma compagne, qui m'accompagne tous les jours et qui supporte mes élucubrations à la fois conspirationnistes et anti-conspirationnistes, parce que quand on vit une double vie d'infiltré dans ces réseaux-là, on perd parfois un peu la tête. Elle m'a permis de garder cette tête froide. Mathieu, mon frère, qui apporte toujours une version critique, mais juste, des choses. Et je voudrais terminer avec une pensée pour mes 2 parents qui sont dans la salle. Cette volonté d'être un acteur de la société, d'essayer de faire évoluer les choses et peut-être de changer un petit peu le monde, c'est votre héritage. J'espère chaque jour me montrer digne. Merci à vous, merci à l'association François Giroud, merci pour ce prix. C'est énormément de travail pour nous tous, vous nous voyez là. Et vraiment, c'est une énorme récompense pour tout ce qu'on a fait. Et c'est un encouragement énorme à continuer, comme le disait Caroline. Il y a de l'espoir, il y a la possibilité de faire quelque chose,
même si on est souvent un petit peu désabusé par le sens de notre monde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On devrait voir un extrait, normalement, de ce travail remarquable.